6h30 du matin. Mon voisin, Marc, il descend avec une valise, une seule, et il me dit « Super calme, voilà, je pars. » Comme ça. Attends, il part où? C'est exactement ce que je lui ai demandé. « Tu pars où, Marc ?» Et lui, il sourit, il hausse les épaules, et il monte dans un taxi. Non mais Hugo, tu peux pas me laisser comme ça. Il est parti où? Ah, tu veux déjà la fin? Non, non. Attends un peu, Chloé. Crois-moi, ça vaut le coup d'attendre. Oh là là, toujours le suspense avec toi. Bon, salut à tous. Contente de vous retrouver. Entrez, installez-vous. On est bien là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'un truc que tout le monde a déjà rêvé au moins une fois, changer de vie. Changer de vie, oui, mais vraiment, pas juste. Lundi, je commence le sport et le mardi, c'est fini. Exactement. Ah, et si un mot vous échappe, en bas de YouTube, il y a les sous-titres, le petit bouton cesser. Voilà, je dis ça, je dis rien. Franchement, ça change tout pour apprendre. Bon, allez, revenons à Marc et à sa valise, parce que là, tu m'as laissé en plan. Et si le sujet te parle, abonne-toi, comme ça tu rates pas les prochains épisodes. Voilà. Bon, alors moi j'ai une question tout de suite. Changer de vie, est-ce que c'est même possible? Vraiment possible? Alors ça, c'est la question. Parce que tout le monde en parle. Les livres, les vidéos, les affiches. Change ta vie en 30 jours. En 30 jours, bien sûr. Et pourquoi pas en un week-end, tant qu'on y est. Sérieux, hein? On dirait qu'il suffit de vouloir très fort et hop, nouvelle personne. Et c'est là que je te contredis un peu. Parce que moi, je pense que oui, on peut changer. Mais pas comme on nous le vend. Ah bon? Explique. Le mot changer, on l'imagine comme un grand saut. Un jour, tu es une personne, le lendemain, tu es quelqu'un d'autre. Un avant, un après. Oui, comme dans les films. La musique qui monte, la personne qui court sous la pluie. Voilà. Sauf que la vraie vie, elle n'a pas de musique de fond. Le vrai changement, il est beaucoup plus plat, en fait. Beaucoup moins spectaculaire. Ennuyeux, ça donne pas trop envie ton truc. Attends, laisse-moi finir. Ennuyeux, mais efficace. C'est très différent. D'accord, je t'écoute. Prends quelqu'un qui veut t'apprendre le français. Toi qui nous écoutes, peut-être. Tu changes pas de niveau en une nuit, c'est impossible. Ça c'est sûr, si seulement. Mais tu écoutes un podcast le matin, 10 minutes. Tu répètes un mot dans le métro. Tu commandes ton café en français, même si tu as peur. Ah, le café, le premier, un café s'il vous plaît, dans une vraie boulangerie. Le cœur qui bat vite, hein? Le cœur qui bat, exactement. Et 6 mois plus tard, tu te retournes. Et tu es plus la même personne, sans grand saut, juste des petits pas. Donc pour toi, changer de vie, c'est pas une décision, c'est une répétition. Une répétition, j'aime bien comme tu le dis, c'est pas ce que tu décides le lundi, c'est ce que tu refais le mardi, le mercredi, le jeudi. Bon, mais alors, pourquoi tout le monde parle du grand changement, du fameux déclic? Ah, le déclic, le fameux déclic. Oui, un jour j'ai eu un déclic et tout a changé. On entend ça partout. Je pense que le déclic existe, mais on se trompe sur son rôle. Le déclic, c'est pas la fin du travail, c'est juste le début. Comment ça, le début? Le déclic, c'est le moment où tu décides. 1 seconde. Ça suffit, je change. Mais cette seconde, elle vaut rien si le lendemain tu fais rien. Ah oui, c'est comme une allumette. Ça fait une belle flamme, mais si tu mets pas de bois derrière, ça s'éteint. Chloé, c'est exactement ça. L'allumette et le bois. Je vais te la voler, celle-là. Ah, tu me la voles quand tu veux. Et tu vois, il y a un mot en français qui résume tout ça, la régularité. Faire un petit peu, mais tous les jours. C'est pas glamour,
mais c'est exactement ça qui marche. La régularité, faire les choses de façon régulière, souvent à peu près pareil. Voilà. Pas la motivation. La motivation, elle va et elle vient. Un jour, tu es à fond, le lendemain, t'as envie de rien. Ça, je connais trop bien. Le lundi, je suis une super-héroïne. Le jeudi soir, laisse tomber. Tout le monde est comme ça. La motivation, c'est normal qu'elle baisse. Le problème, c'est de compter que sur elle. Alors on compte sur quoi à la place? Sur l'habitude. Sur le petit geste qui devient automatique. Comme se brosser les dents. Tu réfléchis pas, tu le fais. Attends, mais se brosser les dents, personne n'a besoin de motivation pour ça. Justement, c'est ça le but. Rendre le changement tellement normal que t'as plus besoin de motivation. Tu le fais, c'est tout. J'aime bien, mais soyons honnêtes. Au début, c'est dur, personne le dit, mais les premières semaines, t'as juste envie de tout lâcher. Personne dit ça, tu as raison. On te montre le résultat, jamais le début. Jamais les jours où t'as juste envie d'abandonner. Et il y en a, beaucoup. Beaucoup. Et je vais te dire un truc peut-être surprenant. Ces jours-là, où tu fais le minimum, ils comptent plus que les bons jours. Ah bon? Pourquoi? Parce que le jour où t'as la motivation, c'est facile. Le vrai changement, il se joue le jour où t'as pas envie. Et où tu le fais quand même. Même 5 minutes? Même 5 minutes. 5 minutes, c'est pas beaucoup pour aujourd'hui. Mais ça garde la chaîne, ça garde l'habitude vivante. La chaîne, comme une suite de jours qu'on veut pas casser. Exactement. Et une fois que la chaîne est longue, tu as même pas envie de la casser. C'est presque un jeu. Bon, moi je veux revenir sur un truc, parce que changer de vie, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est pas juste une habitude. Vas-y, développe. Il y a des gens qui ont vraiment tout changé. Ils ont quitté leur pays, ils sont arrivés en France, ils connaissaient personne. Ça, c'est un vrai changement de vie. Le plus grand, peut-être. Nouvelle langue, nouveau papier, nouveau climat, nouvelle façon de dire bonjour, tout, quoi, tout en même temps. Et souvent, sans l'avoir choisi complètement, c'est ça la différence. Toi, tu décides de faire du sport. Eux, parfois, la vie a décidé pour eux. Oui. Et pourtant ils avancent, ils apprennent la langue, ils trouvent du travail, ils construisent quelque chose. Et tu sais comment ils font, la plupart? Pas avec un grand plan de 10 ans. Avec le lundi, puis le mardi, un jour après l'autre. On revient toujours à ton lundi, toi. Toujours, parce que c'est ça la vérité. Le grand changement, il est fait de tout petits jours normaux, mis bout à bout. D'accord. Mais alors, il y a un moment où on décide, quand même, un premier pas? Bien sûr. Il faut le premier pas, sinon il n'y a pas de deuxième. Mais le premier pas, il est souvent tout petit, plus petit qu'on croit. Genre, Genre, écoutez ce podcast là, maintenant. Sérieusement, tu es en train de faire un premier pas et tu le sais même pas. oh joli, c'est vrai ça. La personne qui nous écoute, elle travaille son français, là, tout de suite. Sans stress, sans notes, sans examen. Juste deux personnes qui parlent et toi qui écoutes. Et sans t'en rendre compte, t'avances. C'est déjà énorme. Bon, et Marc alors? Tu m'as pas oublié, j'espère. Ton voisin, la valise, le taxi. Ah Marc, non, je t'ai pas oublié, mais je vais te faire attendre encore un petit peu. Hugo, non. Si, si. Parce que d'abord, je veux qu'on parle d'un truc. Une petite chose que Marc m'a dite ce matin-là, avant de monter dans le taxi. Ah, il t'a dit quelque chose d'autre? Il m'a dit, tu sais, Hugo, j'ai pas changé du jour au lendemain. Ça fait 2 ans que je prépare ce matin. 2 ans. Donc la valise, c'était pas le début. C'était la fin de 2 ans de tout petits pas que personne voyait. Nous, on n'a vu que la valise. On a raté les 2 ans. Et c'est toujours comme ça, hein? On voit le résultat des gens. Jamais leur matin difficile. Jamais.
Et c'est pour ça qu'on croit au miracle, parce qu'on regarde que la dernière image. D'accord, d'accord. Mais tu m'as toujours pas dit où il va, ton Marc. Ça, ma chère Chloé, on va le garder pour un peu plus tard. Parce que sa destination, elle change tout ce qu'on vient de dire. Comment ça, elle change tout? Tu vas comprendre. Fais-moi confiance, mais d'abord, je veux qu'on parle d'une erreur que presque tout le monde fait quand il veut changer. Une erreur? Vas-y, ça m'intéresse. Et j'ai un peu peur de la reconnaître, là. Oh, tu vas la reconnaître. Nous tous, on l'a faite. Moi, le premier. L'erreur, c'est de croire qu'on change en changeant tout autour de soi. Le décor, la ville, le boulot. On déménage, on repeint les murs et on attend On attend quoi? que la nouvelle vie arrive toute seule, comme un colis. Ah. D'accord, le fameux «je serai heureux quand». Quand j'aurai la maison, quand j'aurai le poste, quand... Voilà. Et le problème, c'est que ce quand n'arrive jamais vraiment. Tu l'atteins et tout de suite il recule. Oh, mais c'est un peu triste ce que tu racontes là, Hugo. Attends, non. C'est l'inverse. Parce que si le décor ne suffit pas, alors le vrai changement, il est à ta portée. Là, maintenant, sans billet d'avion. Explique, parce que là, tu m'as perdu un peu. Prends une petite habitude. Une seule. Genre, tu marches 20 minutes par jour. Rien de spectaculaire. 20 minutes. Bon, et alors? Je vais pas devenir une autre personne en marchant, Hugo. Pas en une fois, non. Mais tu sais ce qui se passe au bout de 2 mois, ce n'est pas ton corps qui change en premier. C'est quoi alors? C'est l'image que tu as de toi. Tu deviens quelqu'un qui tient ses promesses, même les toutes petites. Et ça déteint sur le reste. Hmm. Ça, en fait, c'est vrai. Je le sens quand je fais un truc que je m'étais promis, même minuscule. Tu vois? C'est pas de la magie, c'est de la répétition et l'identité qui suit. Alors pourquoi on court tous après le grand changement, le truc énorme, si c'est les petits qui marchent? Parce que le grand changement, c'est excitant. Ça fait un beau récit. J'ai tout quitté. Ça se raconte bien. Alors que j'ai marché 20 minutes. Là, ça fait pas un film, non. Et pourtant, Bon, Marc, tu me fais languir depuis tout à l'heure. C'est quoi son histoire à lui? Marc, c'est un ami. Enfin, l'ami d'un ami, tu vois comment c'est. Un gars normal, un boulot stable, une vie bien rangée. Le genre de personne dont tu penses jamais qu'elle va tout plaquer. Une vie carrée, j'adore. Ça veut dire ennuyeuse, ça? Ça veut dire prévisible, métro, dossier, le même café tous les matins. Et un jour, il craque. Il annonce à tout le monde qu'il part. Il part où? Allez, Hugo, cette fois tu me le dis. J'en peux plus, moi, de ton suspense. Il vend sa voiture. Il quitte son boulot. Et il s'installe à 40 kilomètres de chez lui. 40 kilomètres? C'est tout? Attends, je m'attendais à Bali, moi, ou au Canada, un truc énorme. Ah, tout le monde s'attendait à ça. C'est ça qui est drôle. Ses collègues, sa famille, tout le monde était presque déçu. Ben oui, 40 bornes, tu changes même pas de région. Sauf que là où il est allé, il connaissait personne, zéro, pas un visage. Et pour lui, c'était ça, le grand saut. Ah, d'accord, repartir de zéro sans partir loin. Exactement. Il disait un truc que j'ai jamais oublié. Il disait « Je voulais pas fuir un pays, je voulais fuir le regard des autres sur moi. Oh là là, ça c'est fort, fuir le regard des autres. » Parce que le problème, c'était pas la ville. C'était que dans son ancienne vie, tout le monde savait qui il devait être. Le Marc sérieux, le Marc fiable. Et il pouvait plus bouger d'un millimètre sans que quelqu'un lève un sourcil. Voilà. Alors que 40 kilomètres plus loin, personne l'attendait au tournant. Il pouvait recommencer.
essayer des trucs, se tromper. Attends, mais moi je trouve ça un peu triste, quand même. Devoir partir pour avoir le droit d'être soi-même. Oui et non. Regarde, c'est là où ça devient intéressant. Vas-y. 6 mois après, il est revenu, dans son ancienne ville. Le même café, presque les mêmes gens. Quoi? Il est revenu? Mais alors ça servait à rien son truc. C'est ce que j'ai cru aussi. Mais non. Parce que le Marc qui évoquait revenu, c'était plus le même. Et donc le regard des autres, il glissait sur lui. Attends. Tu veux dire que c'est pas les autres qui avaient changé? Oh, c'est lui qui avait arrêté de leur demander la permission d'exister. Voilà. Le décor était le même. Lui, non. Oh. D'accord, là tu m'as eu. J'ai la chair de poule, un peu là. Et c'est pour ça que je te disais, sa destination change tout. Parce que 40 kilomètres, c'était pas une distance. C'était une répétition générale. Une répétition. Le temps de devenir quelqu'un avant de rentrer le montrer. Tu l'as dit mieux que moi. Bon, mais tout le monde peut pas partir 6 mois, Hugo. Il y a les enfants, le loyer, le boulot qu'on peut pas lâcher. Tout à fait. Et c'est justement pour ça que son histoire, elle est utile, même si tu bouges pas de ton salon. Comment ça? Le nouvel endroit, tu peux le fabriquer sans déménager. Un endroit où personne t'attend dans un rôle. Genre, Genre, un cours du soir, un club, une activité où t'arrives sans étiquette, où personne sait que t'es le sérieux ou la timide. ah, c'est malin ça, un petit territoire neuf pour tester une version de toi. Voilà, un endroit sans passé. Et petit à petit, cette version-là, tu la ramènes à la maison. Tu sais ce que ça me rappelle? Quand je suis arrivée dans une nouvelle langue, une nouvelle vie, au début, ça faisait peur, personne me connaissait. Et après, Et après, j'ai compris que c'était un cadeau en fait, cette page blanche. J'étais obligée de me réinventer un peu. tu vois, ce que Marc a cherché exprès, toi, la vie te l'a offert sans te demander ton avis. Ah, c'est une façon de voir les choses. Sur le moment, crois-moi, ça ressemblait pas à un cadeau. Non, jamais sur le moment. Le cadeau, on le voit après, toujours après. Bon, attends, il y a un mot que t'as dit tout à l'heure, fiable. Tu peux le répéter pour ceux qui apprennent avec nous? Fiable, ça veut dire une personne sur qui on peut compter. Quelqu'un de fiable, il fait ce qu'il a dit. Un ami fiable, une voiture fiable même. Ah oui, on peut le dire pour un objet aussi, une voiture fiable qui tombe jamais en panne. Exactement. Fiable, sûr, solide. C'est de la même famille de mots. Et mettre la régularité, c'est un peu leur cousine en fait. Oui, les sous-titres, activez-les, ça change tout pour suivre. Bon, Hugo, j'ai une question un peu méchante. Vas-y, j'ai peur, mais vas-y. Et toi, est-ce que toi, tu l'as fait ton changement, ou tu donnes des leçons bien au chaud dans ton studio? Aïe. Alors, honnêtement, à moitié. À moitié, j'aime bien, c'est honnête au moins. Il y a un truc que je repousse depuis des années, un projet. Et je me suis toujours dit, pas maintenant, pas le bon moment. Le fameux mauvais moment, il est jamais bon le moment, tu l'as dit toi-même il y a 5 minutes. Je sais, c'est plus facile à dire aux autres, tu vas me croire. Oh que oui, je te crois, on est tous experts de la vie des autres. Ah, c'est exactement ça. Bon, mais du coup, en préparant cet épisode, il y a un truc qui m'a frappé, et ça je l'ai pas encore dit. Ah, tu gardes un dernier truc dans ta manche. Un dernier, et c'est peut-être le plus important de tout ce qu'on a dit ce soir. Alors là, tu me lâches pas, hein, vas-y, raconte. Voilà. En fait, pendant tout l'épisode, on a parlé de changer. Changer de travail, changer de ville, changer d'habitude. Et moi, j'ai fini par me demander un truc bête. Vas-y, dis,
Est-ce qu'on change vraiment ou est-ce qu'on revient juste à celui qu'on était avant d'avoir eu peur? Oh, attends, répète ça. Avant d'avoir peur. Petit, tu essayais tout. Tu tombais, tu te relevais, tu recommençais. Personne t'avait encore dit que c'était risqué. C'est vrai, un enfant qui apprend à marcher, il abandonne pas parce qu'il est tombé 3 fois. Exactement. Il se dit pas, bon, la marche c'est pas pour moi. Il se relève, point. Donc changer sa vie, ce serait pas devenir quelqu'un d'autre. Ce serait redevenir celui qui essaie. Voilà. C'est le truc que je voulais dire depuis le début et j'arrivais pas à le formuler. Alors ça me touche, parce qu'on croit toujours qu'il faut ajouter du courage, de l'argent, un plan parfait. Et en fait, il faut peut-être juste enlever. Enlever la peur qu'on a apprise. Enlever, pas ajouter, j'adore. Bon, et un petit mot pour ceux qui nous écoutent en ce soir, non? Ouais, si t'attends le bon moment pour commencer un truc, il n'existe pas le bon moment. Il y a juste maintenant et un tout petit pas. Un tout petit, pas la montagne, la première marche. Voilà, fais le premier pas cette semaine. N'importe lequel. Un message, un appel, une adresse notée sur un papier. Et tu verras que le deuxième est plus facile. C'est toujours comme ça. Toujours. Bon, Chloé, c'était un bel épisode, je trouve. On a bien discuté. Ah oui, merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Grave. Et si t'as aimé passer ce moment avec nous, abonne-toi. Comme ça, tu nous retrouves la prochaine fois sans chercher. Voilà, prends soin de toi, fais ton petit pas et à très vite. À très vite. Salut.